Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 20 mars 2024. Elle s'intitule Les Harkis finissent toujours sur un quai de port, un hall d'aéroport ou dans une cave de cité de transit. Étrange ambiance qui règne en ce moment à Washington, la même qui flotte au-dessus du Congrès américain. Étrange, pas pour ceux qui ne se font aucune illusion sur la politique étrangère américaine et occidentale de manière plus générale. Il se murmure de plus en plus le lâchage de Zelensky, de son gouvernement et du flux d'aide militaire et financière vers Kiev. Ce n'est plus une fake news, une vue de l'esprit ou les élucubrations d'un chroniqueur. Les indices d'un tirage de tapis sous les pieds du saltimbanque ukrainien sont de plus en plus probants. D'où d'ailleurs la peur panique de l'acteur de vaudeville lui-même, qui s'en est allé quêter quelques réconforts et promesses d'intervention militaire, qui ne mange pas de pain, chez un Manu lui-même en partance et en opération immature, gamine et cours de récré, du genre « je brûle tous les vaisseaux avant de tourner talons hauts, bras dessous avec ma Brigitte pour des bains de soleil en Californie à l'ombre des ordinateurs des traders et de quelques parapluies dorés déjà calés. » Oui, Zelensky a compris que la tournée des parlements occidentaux, debout à l'applaudir en standing ovation, à lui lancer des piécettes dans le creux à double fond de ses paumes, en l'écoutant ânonner en mode Rome, « Donnez-moi argent, donnez-moi canon, donnez-moi câlin ». Tout cela fait partie du passé et visiblement pas dans 100 ans, encore moins dans 10. À la limite, chef, ce n'est pas mon propos du jour, non. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce rapport particulièrement déshumanisé de la Maison-Blanche, quelle que soit d'ailleurs l'administration en place, l'âne ou l'éléphant, aux autres peuplades et régimes de la planète. Il n'y a aucun affect, pas l'ombre d'un poil de compassion vraie qui s'élèverait d'une peau lisse de tout sentiment. Comme ils ont lâché les Harkis du Vietnam lorsqu'il a fallu déguerpir Danoï en Qatar. Comme ils ont lâché les Harkis d'Irak qui les avaient aidés au dépeçage du pays de Saddam. Comme ils ont lâché Ahmed Shah Massoud en Afghanistan, des voix éparses, isolées et malheureusement aphones diront d'ailleurs que certaines officines US n'étaient pas étrangères à l'envoi chez le lion du Panchir d'une équipe de journalistes qui le trucidera. Il n'y aura pas l'ombre d'une fraction de seconde d'hésitation américaine lorsque le moment sera venu de lâcher Volo, le cabri volant des planches. En cela, en cette culture du lâchage et des intérêts exclusifs, il y a de la philosophie de la cabale. S'il est encore raisonnable d'évoquer la philosophie à propos de la cabale et du sionisme mondial. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que d'ores et déjà, je prends solennellement le pari du lâchage de Momo VI, et pas que par la Maison-Blanche, mais bien par le vrai donneur d'ordre aux différentes administrations ricaines, la dictature financière mondiale. Les jolis joujoux offerts ou vendus à Rabat par Tel Aviv, les Pegasus et autres trucs et machins qui se terminent par sus tomberont vite en obsolescence et ne seront pas remplacés. Parce que, d'une loge, quelque part, il aura été acté et décidé d'une date de péremption arrivée à terme. C'est un scénario à la vietnamienne, ou à l'afghane, ou à l'irakienne, voire à la libyenne, qui guette le Marzen et tous ses démembrements et succursales. Les stations d'écoute rouilleront sur place, les drones ne droneront plus rien, sinon quelques scorpions curieux et languissant au soleil, et alors, le roi dealer devra écouter. Non plus la planète, non plus les portables des chefs d'État, mais cette fureur qui montera de sous ses balcons. Parce que celle-là aussi arrive. Et pas dans 100 ans, encore moins dans 10 ans. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.